région Vallée de la Loire, le pèlerinage 2022 est une année particulière. Vous découvrez sur cette photo la nouvelle bannière de notre région qui s'étend de Nantes à Tours en passant par Angers. Merci de tout cœur à l'équipe qui a participé à l'élaboration de notre bannière. Michel l'a dessinée, Marie-Christine l'a brodée, Corinne a fourni le tissu, Isabelle et Stéphane ont fourni le fil à broder. Sous la protection de Notre-Dame du Rosaire, la région Vallée de la Loire a reconduit la formation des bénévoles initialement mise en place en 2021. Le programme a été préparé par une équipe de bénévoles sous la direction du médecin régional Frédéric Carton. Malcy a préparé l'organisation logistique et l'accueil au Bon Pasteur à Angers. Les ateliers se sont déroulés le samedi après-midi, permettant ainsi à tous les bénévoles de participer à tour de rôle. Une séance plénière, animée par Christian, a été consacrée à la prévention des chutes. Isabelle a passé en revue les consignes depuis le départ du car jusqu'à l'installation des personnes en accueil dans les chambres à Lourdes. Véronique a conclu sur la communication tout en introduisant le film Presque, diffusé après le dîner. Maintenant, il est temps de découvrir tous les participants à l'œuvre. Ça. On le passe dessous. Comme ça. Gilles, tu tournes sur le côté. Voilà. Et puis on va récupérer le là. Et voilà. Voilà. Et puis tu reviens sur ton dos. Alors on rampe. Donc, il faut leur demander. Voilà. Parce que même si pas avec le mettre, ça sert à rien de leur demander. C'est notre travail. C'est pas vrai. Ça va, ça. J'ai compris. Parce que là, du coup, il reste. Tu fais la même chose. Bah oui. Voilà. Puis après, Tu on vas met l'autre. jusqu'à la moitié. Ouais. Là. Mais tu installes l'autre tout Et l'autre. Pareil. Il faut qu'il C'est soit la même prêt chose, pour la voilà. tournée Tout pareil. Oui, d'accord. Il faut qu'il soit prêt. Ah oui, il faut le rouler. Il faut le rouler là, quoi. Oui, qu'il soit roulé. Ça évite de remettre la personne là pour prendre une. C'est plutôt doré parce qu'on n'avait pas d'orange. Enfin, vous voyez pas la différence. Voilà, c'est ça ce qu'on a mis. Ouais. 1, 2, 3. Debout, merci. Voilà. Bon. Tu la serres bien, serre-la bien. Tiens bien, tiens bien. On imagine, vers 2-3 heures, vous êtes avec votre unité de vie. Vous avez organisé un petit parcours, puis il y a une personne qui tombe. Effectivement, c'est pas facile quand on est au-delà de la grotte pour aller prévenir. Alors, il y a un numéro de téléphone. Bon, je vous donnerai tout ça demain. Ouais, c'est un problème avec mon fils. Hein. Oh là là, si vous savez. Ouais, c'est un problème avec mon fils. Quoi. C'est les enfants, hein, on est content de les avoir, mais vraiment, des fois. Ouais. C'est vrai. Je suis embêté parce qu'il n'est pas comme ça d'habitude, hein. C'est pas possible. Enfin, c'est pas. C'est un petit garçon qui est mignon. Je comprends pas ce qui s'est passé, quoi. Ah non, c'est pas facile. Hein. Alors, je te remercie de m'écouter, hein, c'est sympa. Ouais. Merci, Colette. Hein. Je suis là pour ça. Ça fait du bien de. Bon, arrêtez là. Il y a des gens effectivement qui ne peuvent pas parler, mais parce que c'est très douloureux. Donc il faut vraiment les apaiser, leur montrer qu'on est là, les mettre dans une relation de confiance pour qu'ils puissent parler, parce qu'on sait que de toute façon quand on parle d'un gros souci, finalement on est apaisé, et souvent les gens nous remercient de les avoir écoutés, d'avoir pris le temps de les écouter. Mais il y a une technique aussi pour... Là, dans cette histoire, dans cette improvisation, je pense que c'était vraiment quelqu'un qui avait du mal aussi à exprimer parce que sa douleur, parce que c'était insupportable pour lui. Hein, c'était insupportable. Donc,
je me suis mis en position d'écoute et je crois que j'ai rien dit. Simplement un petit des petites choses pour montrer que j'écoutais, que j'étais là pour recueillir tout ça. Ils se sont levés. Merci de tout ce que vous nous avez dit. J'ai pas dit un mot, mais ils étaient venus déposer leur fardeau. Ils n'étaient plus les seuls propriétaires de ce fardeau. Donc première scénette. Je suis un ami de Marielle. Je rencontre Marielle, qui vient d'apprendre qu'elle avait un cancer du sein. Une bonne alimentation bien saine, et puis voilà, ben, non, je veux dire, moi ça... Tu sais, ça arrive à plein de monde, hein, ça arrive à plein de gens. Hein, tu sais, on dit une femme sur 10, tu vois, tu te rends pas compte, il y en a plein autour de nous. Hein, non, mais franchement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Hein. Eh ben, tu dis ça, mais moi j'aurais aimé être dans les 9 autres, hein, tu vois, justement. Hein. Ça sert à rien de pleurer, de pleurnicher. Il faut garder le moral, tu sais, c'est... Voilà, on apprend des mauvaises nouvelles, peut-être que tu sais, le cancer ça fait peur à tout le monde, mais non, il faut garder le moral, tu sais, il faut être positif. Hein. Moi j'ai lu qu'on guérissait plus vite du cancer quand on était positif. Hein. Alors, ben oui, moi positif. Alors moi on m'a toujours dit que j'étais positive, j'ai toujours aidé plein de gens. Alors tu te rends compte, là il m'a dit, ben, ça va vous prendre quelques mois. Ben, j'ai la voisine là, dont je m'occupe tout le temps, je vais plus pouvoir m'en occuper. Merci, bonsoir à tous. Oui, les chutes, c'est notre première partie de notre réflexion. Je vais prendre le pèlerinage à partir du départ. Pendant le transport, alors dans les cars aussi bien de pèlerins que les cars PMR, si vous voyez comment c'est fait, c'est des escaliers, c'est surtout au niveau de l'escalier qui est au milieu du car, parce que quand les gens veulent aller aux toilettes qui se trouvent au fond, il y a un vide là pour faire rempart. Il y a aussi pour monter, enfin surtout descendre ces marches, les gens sont pas alertes et quand on descend en marche avant, c'est le risque de piquer du nez. Donc à ce moment-là, leur demander s'ils le veulent, hein, parce qu'ils ne veulent pas forcément, c'est de descendre en marche arrière. Après, donc, une fois qu'on est arrivé à Lourdes, on va reformuler. Également, on a parlé tout à l'heure de la reformulation. Donc, si j'ai bien compris, là, votre situation familiale, c'est compliqué. Vous me dites, vous n'avez pas de revenus, vous n'avez pas de couverture sociale. Est-ce que c'est bien ça? J'ai bien compris. Vous ne jugez pas. Dans votre tête de médecin, évidemment, ça commence à se clignoter à tous les étages, mais vous écoutez. Et en fait, la femme va se sentir en confiance. Cette confiance, elle est absolument indispensable pour adhérer aux soins. Alors, quand on écoute, il faut aussi laisser des temps de silence et se concentrer. Ça, j'ai bien aimé ce que tu disais, Marielle, tout à l'heure. Il faut se concentrer. La femme, elle va dire, il prend du temps pour moi, c'est que je suis importante. On va également, ce qu'a fait Marielle avec Frédéric, proposer des solutions. Et puis nous, on est médecins. Quand on est accompagnant à Lourdes, parfois, vous avez vu, on n'a pas les solutions. Nous, on a le devoir, évidemment, c'est notre métier, de trouver des solutions. Mais on va pouvoir les proposer tranquillement. Donc, on va quelque part consoler et on va donner de la sécurité.